Lachenal encore avec le cuir. Lachenal, Kelly, on les voit beaucoup et cette fois-ci il y a une faute évidente signalée. J'ai fait 3 fois la même blessure. La plus dure c'était la deuxième fois. Salut, c'est Sébastien Lachenal, j'ai 25 ans et suite à ma 3e blessure au genou, j'ai dû mettre un terme à ma carrière. Sébastien, le championnat de Première Ligue a repris ce week-end. Pour la première fois, sans toi, tu as décidé de mettre ta carrière en pause ou mettre un terme à ta carrière suite à une nouvelle blessure. Comment tu as pris cette décision? Étant donné que en fait, c'est la 3e fois où je fais la même blessure au même genou, donc les ligaments croisés, quoi. Je m'y étais préparé mentalement en fait dès la 2e blessure. À l'époque, c'était il y a une année et demie, où je savais que plus tu te fais ce genre de blessure, plus tu as de risques en fait de la répéter. Et c'est donc pour ça que tout au long de ma rééducation à la 2e blessure, je me suis préparé mentalement dans l'éventualité où si malheureusement une 3e fois il y avait, je prendrais la décision d'arrêter tout simplement. À quel point c'est dur de devoir prendre une décision comme ça, même si tu le dis, tu t'y étais préparé, c'était une possibilité malheureuse. Voilà, il y a un moment où tu prends cette décision, à quel point c'est compliqué. Honnêtement, c'était surtout, j'ai fait 3 fois la même blessure. La plus dure, c'était la 2e fois. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai mis tous mes espoirs dans le foot, comme tout le monde qui est un peu dans le foot à ce niveau-là, et entre le monde professionnel et encore un peu amateur. Ça a été dur parce qu'il y a tout ton monde qui s'écroule en fait d'un claquement de doigts dès que le médecin il te donne l'analyse. Et franchement, ouais, ça a été dur. Mais grâce à j'ai voulu en fait me lancer tout de suite dans cette rééducation pour mettre de côté mes états d'âme par rapport à ça et essayer de rebondir et pas d'abandonner, quoi. Ouais, quand tu repenses au sacrifice que tu as fait, hein, même en étant plus jeune, voilà, tu as mis beaucoup d'espoir là-dedans. Je pense que tu t'attendais pas à devoir arrêter si jeune. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Honnêtement, maintenant, depuis la 3e blessure, avec un peu de recul, les quelques mois qui sont passés, je le prends pas mal du tout en fait, parce que j'ai mis, comme tu l'as dit, toute ma vie, et comme je l'ai dit, j'ai mis tous mes espoirs dans le foot. Je me voyais pas faire autre chose et je savais pas faire autre chose en fait. Et j'étais reconnu en fait à Genève surtout beaucoup par rapport à mon foot, de par aussi les vidéos que je pouvais sortir sur les réseaux sociaux. Et j'avais nourri un peu un espèce d'ego mal placé par rapport à ça, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, je le faisais par rapport au foot et que pour les gens me reconnaissent par rapport au football. Et au final, blessure arrive, plus de reconnaissance, plus de messages sur les réseaux, plus personne te parle de foot, ton cercle d'entourage il se réduit fortement et tu te rends compte que tu redeviens, je me sentais un peu comme une personne entre guillemets un peu nulle. Et c'est pour ça que je dis qu'avec du recul, je ne le regrette pas parce que certes le foot c'était une grande partie de ma vie, mais c'est pas le plus important d'après moi dans une vie. Et je le prends pas mal grâce à ça. J'essaie de me recentrer sur les choses importantes, la famille, les proches, des choses toutes simples de la vie, et essayer de mettre le côté du foot et un peu cet ego que j'avais mal placé par rapport à ça, d'essayer de me faire voir par les gens autrement que ce que je pouvais être, quoi. Est-ce que tu vas faire une pause maintenant avec le monde du foot justement? Est-ce que tu vas quand même aller voir les matchs ou tu préfères pour l'instant faire une pause? J'irai, la 3e blessure c'était avec le CS chinois. J'ai aussi beaucoup passé du temps dans ma carrière d'actif avec l'ancien FC. J'irai, j'ai toujours des amis et c'est ce que je retiens de plus beau dans ma carrière, c'est les souvenirs que j'ai
de celle-ci ainsi que toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et j'irai toujours, je pense, au stade, voir le CS Chenois, le Lancy FC, ainsi que le Servette, là où j'ai été formé. Et je ne mettrai pas de stop définitif avec le foot, pas du tout, parce que ça reste ma passion, malgré que je n'ai pas réussi dans mon rêve d'enfant. Je ne mettrai pas de stop définitif et je continuerai de m'informer sur le foot genevois et d'aller au stade. Tu t'es donc blessé 3 fois au genou, 3 fois au même genou. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Quelles conséquences ça a sur la suite en fait, de ta vie personnelle? Tu vas quand même pouvoir développer d'autres sports? Alors, les 2 premières blessures, c'était uniquement, entre guillemets, les ligaments croisés et les ménisques. Et tu peux continuer une vie, disons, normale, surtout de sport dans l'axe, comme la course, typiquement l'athlétisme. Mais là, malheureusement, avec la 3e blessure, il y a aussi le tibia qui est rentré en ligne de compte. Et je vais devoir subir une 3e opération fin avril, normalement. Et sans cette opération-là, ça risquerait d'être compliqué pour la vie future, rien que pour la marche, le travail de tous les jours, en mettant à part le côté sportif, quoi. Mais avec cette opération, si tout se passe bien, que la rééducation se passe bien, je pourrais reprendre même le foot, qui sait, dans quelques années. Et j'ai toujours cette éventualité en tête, même si ça sera certainement à un niveau plus inférieur à ce que j'avais l'habitude. Ça sera avec plaisir que je reprendrai le foot en 4e, 5e ligue. Essayer de décrocher un proxy d'or de cette façon-là. Aujourd'hui, lorsque tu repenses à ta carrière qui a été courte, mais quand même intense, voilà, que tout est allé assez vite pour toi, notamment au début, à quoi tu as envie de penser qui te rend heureux, les plus beaux moments, peut-être les moments plus intenses que tu as eu l'occasion de vivre avec le football? Comme tu l'as dit, elle a été assez courte et malgré ça, comme je l'ai dit précédemment quand j'avais pris la décision d'arrêter à mes proches, que j'en ressors avec tellement de rencontres merveilleuses que j'ai pu faire grâce au foot, de souvenirs sur le terrain, en dehors du terrain. Et comme ça, des souvenirs qui me viennent, c'est par exemple le match de Coupe Suisse dernièrement avec le CS Chenois contre le FC Sion, où on arrive à les ramener jusqu'en prolongation. Il y a aussi quand j'ai débuté à Lancy, j'avais l'habitude de souvent aller avec la 2e équipe parce que j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Et je me souviens d'un quart de finale, il me semble, en Coupe Genevoise contre l'Olympique de Genève, qui était en 2e ligue, 2e ligue. Nous, on était 1er de 3e ligue et on gagne le match 4-0. Et je mets un but, un très très joli but qui passe par la suite sur Proxy Foot. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une petite sœur qui me faisait des vidéos. Du coup, je peux toujours les voir quand j'ai un petit coup de blues. Et franchement, c'est tous ces souvenirs accumulés qui fait que même si elle s'est arrêtée assez rapidement, je regrette rien et je suis ravi d'avoir pu avoir autant de souvenirs. Justement, l'importance de l'entourage, dans les bons comme dans les mauvais moments, on te sait notamment très proche de ta famille, tes proches, à quel point ça t'a accompagné pendant ta carrière et ça t'a aidé aussi dans les moments difficiles? Par rapport à ma famille, j'ai toujours eu un soutien énorme, notamment de mon père, ma mère qui était tout le temps aussi derrière moi, mais mon père dès mon plus jeune âge à Servette, qui me faisait des entraînements en plus de ceux que j'avais avec le Servette FC, qui me donnait des conseils au bord du terrain. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Je sais que quand j'avais vraiment l'ambition de réussir dans le football, j'avais pris la décision d'arrêter les études, ce qui est une décision vraiment pas évidente, surtout quand tu as 15 ans et que tu vas annoncer ça à tes parents. Ils sont pas forcément, pour la plupart, pas forcément d'accord, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents très à l'écoute et qui croyaient en moi et qui m'ont laissé cette possibilité de m'exprimer et de croire tout simplement en mes rêves, et je pense que c'est le plus important et pour ça je les remercie énormément. Tu as parlé de la difficulté pour toi sur ces blessures, à quel point c'était difficile pour eux? Je me souviens que
un peu à l'image de moi, moins la troisième fois tout de même. Mais la première et la deuxième fois, je sais que mon père, il a été très touché. Je sais qu'il était toujours là à m'accompagner. Même il venait voir les entraînements souvent, les matchs. Il faisait les déplacements, même quand c'était des longs déplacements avec ma mère. Et il savait à quel point c'était important pour moi. Du coup, ça l'était tout autant pour eux. Et c'est vrai qu'on a été les deux parties, que ce soit mes parents, ma petite sœur, mon frère ou moi, on a été tout autant touchés par ces blessures, parce qu'il dit ligament croisé dans le foot dit une longue réathlétisation et une réduction entre guillemets des chances de réussite, surtout que je prenais de plus en plus d'âge, ce qui réduit d'autant plus les possibilités de faire carrière dans le monde pro. Tu n'as pas encore énormément de recul sur ce qui s'est passé sur ta carrière, mais on sent quand même une maturité, une certaine prise de recul dans ton discours. À quel point tu penses que ça peut t'aider aussi pour le suite de ta vie, pour les épreuves qu'on traverse dans une vie, pas que dans le football, tout ce que tu as pu vivre en si peu de temps en condensé? Par rapport à ça, aux blessures, etc., je me dis que honnêtement, je suis en très bonne santé, je vais très bien et j'essaie de me concentrer là-dessus. Il y a des choses dans le monde qui se passent encore actuellement, des gens qui sont gravement malades, et je ne veux pas du tout me victimiser par rapport à ça. Ma vie, elle est encore, je l'espère, très longue. Encore plein de belles choses à découvrir hors sport. J'ai beaucoup plus de temps aussi maintenant, avec les entraînements en moins, les matchs en moins de sacrifices à faire, et j'ai plein de choses à découvrir sur la vie que j'ai pas eu le temps forcément. Quand tu veux consacrer toute ta vie au foot, à un sport ou à un domaine spécifique, où tu te restreins, des sorties avec des amis que tu peux pas forcément faire les week-ends ou en semaine. Et maintenant, je profite simplement des choses simples de la vie comme tout le monde. Tu avais donc misé sur le foot, notamment professionnellement. Maintenant, tu vas consacrer à quoi ce temps que tu as? Maintenant, je me suis réorienté dans un domaine professionnel pour essayer d'avoir un diplôme pour par la suite avoir une carrière professionnelle dans un métier. Actuellement, je suis en crèche. J'aimerais bien être éducateur de la petite enfance. C'est le premier job qui m'intéresse fortement depuis que j'ai mis le foot de côté. Je vais me consacrer là-dessus et, comme je l'ai dit précédemment, sortir avec les amis, voyager. J'aime beaucoup voyager. J'ai plus forcément plus d'été comme en première ligue, vu qu'on reprend début juillet, fin juin. J'ai tout l'été pour moi. Donc il y a tout autant de bonnes choses malgré les mauvaises qui me sont arrivées. Il y a toujours eu, à l'époque, il y aura toujours des jeunes à Servette ou ailleurs à Genève, avec beaucoup d'espoir, très jeunes, qui, comme toi, peut-être vont faire les sacrifices, très jeunes, vont penser y arriver. Certains vont le faire, beaucoup ne vont pas réussir. Tu penses que c'est quoi aujourd'hui pour un jeune le plus important à garder en tête au moment où peut-être on décide d'arrêter ça, de faire ces sacrifices-là? On sait, quand on voit ton cas, que tout peut aller très vite. Bien sûr, c'est dur et à conseiller comme ça. Au départ, c'est sûr, croire en son rêve jusqu'au bout, parce que ça peut arriver même au dernier moment. Il y a plein d'exemples là-dessus. Qui sait que si je reprends le foot dans 3 ans, allez savoir. Mais toujours, je dirais, de relativiser sur la gravité des événements et des choses, et de comparer aux autres événements, aux autres personnes qui subissent des événements bien plus graves pour leur santé et pour leur psychologie, et continuer d'avancer malgré tout. La vie réserve plein de bonnes choses par la suite. Si c'est pas le foot ou votre sport entre guillemets, d'autres portes s'ouvriront pour vous, et c'est le seul conseil que je peux donner de par ma petite expérience là-dessus, Apparemment, Lachenal qui a fait un super match. À saluer Sébastien Lachenal.
la vie réserve plein de bonnes choses par la suite. Si c'est pas le foot ou votre sport entre guillemets, d'autres portes s'ouvriront pour vous et c'est le seul conseil que je peux donner de par ma petite expérience là-dessus, quoi. Apparemment, Lachenal qui a fait un super match. À saluer Sébastien Lachenal.